Chers amis, bonsoir à chacun d'entre vous. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir partager avec vous cette petite vidéo à l'occasion de ce week-end pascal qui commence par ce jour, donc vendredi, que l'on qualifie dans le langage populaire de vendredi saint. Vendredi saint qui est rappelle ou est censé rappeler l'événement central de l'évangile de Jésus-Christ, qui est la croix. Le lieu où Jésus a été crucifié pour nous. Et c'est cette croix que nous aimerions vous prêcher ce soir. Et c'est le pasteur Samuel Taoshi qui va nous présenter donc ce message de la croix pour marquer le début de ce week-end pascal. Notre espérance à votre égard, c'est qu'en entendant ce message, non seulement vous puissiez y prêter toute votre attention, mais que vous puissiez faire cette formidable expérience de la vie chrétienne qui marque son départ, à savoir la conversion. Je vous souhaite, quant à moi, une excellente écoute, que le Seigneur puisse toucher votre cœur au travers du message de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse tous et toutes de l'autre côté de l'écran. Je vous salue dans le nom merveilleux de Jésus. C'est avec une grande joie que je me retrouve à nouveau devant vous pour partager la parole de Dieu. Et je crois que dans ce temps de Pâques, bien au-delà des chocolats qu'on peut partager, manger, cacher dans le jardin avec les enfants, il y a le merveilleux message de Jésus que nous voulons partager. Alléluia. Et j'aimerais, dans ce contexte de Pâques, partager avec vous la croix de Jésus. Et j'ai choisi d'utiliser le texte de Luc au chapitre 23 pour le faire. Alors, pourquoi Luc ? Parce que Luc nous dresse la croix de Jésus comme un spectacle. Aussi étonnant que cela puisse être, c'est le mot qu'il utilise au verset 48 du chapitre 23. Il dit que tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle. Et comme un bon scénariste, Luc va nous placer plusieurs détails, des indices de lieu, de temps. Il va aussi prendre le temps de décrire les personnages qui sont tout autour de cette croix, Simon, la foule, etc. Mais ce qui attire mon attention et que j'aimerais attirer votre attention ce matin, c'est particulièrement ces deux personnages qu'on n'attendait pas, ces personnages insoupçonnés qui au final sont les seuls à vivre la croix de façon positive. Ce centenier qui était romain et ce malfaiteur. Ce sont les seuls dans le texte de Luc qui vivent la croix de façon positive. L'un glorifie Dieu et l'autre soit une parole merveilleuse de Jésus. Et nous allons nous intéresser à ce malfaiteur. Et je vous propose cette lecture au chapitre 23 à partir du verset 35 et nous allons lire et voir la croix dans les yeux de ce malfaiteur. Luc 23, qu'il est écrit, « Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. » Et nous aurions pu lire tout ce texte qui nous est relaté depuis le verset 26 jusqu'au verset 49 et qui nous parle de ce spectacle de la croix. Ce brigand a vécu une expérience incroyable, inédite, et la croix a véritablement été un point qui a tout changé dans sa vie qui allait justement finir. Premièrement, j'aimerais dire que la croix a été pour ce brigand un lieu de justice. Lieu de justice parce que lui-même le reconnaît, le dit. Il est là parce que ses crimes ont été jugés justement et il est là à cause de la justice de l'homme. Et il faut comprendre que dans le contexte et dans cette époque romaine, la croix était une
sanction sévère, une des plus sévères, une des plus difficiles pour les crimes aussi les moins dissibles qu'on ne pouvait pas exprimer, les crimes les plus durs. Et cet homme avait sûrement commis les pires choses pour se retrouver à la croix. Cet homme a donc eu ce qu'il méritait selon la justice. Et cet homme le dit et reconnaît sa culpabilité devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Et permettez-moi de le dire qu'il ne reconnaît pas simplement sa culpabilité devant les hommes, mais il la reconnaît aussi devant Jésus et devant Dieu. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que les actes qu'il a pu faire et les actes qu'au final nous pouvons faire et être jugés comme étant mal ne sont rien d'autre que la manifestation d'un mal plus grand et plus profond. Ce mal, c'est le péché. Je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on aime toujours parler ou qu'on aime toujours en parler en tout cas, mais c'est une réalité. La Bible nous parle du péché et on ne peut pas parler de la croix de Jésus sans parler de cette réalité du péché. La Bible dit que tous sont pécheurs, tous sont coupables, tous ont un châtiment qui est suspendu au-dessus de leur tête à cause du péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et bien plus qu'une condamnation pour ses actes, cet homme avait aussi une condamnation pour son péché attaché à son âme qui devait périr. Cher ami, je sais que tu dois te dire que tu n'es pas comme ce malfaiteur, tu n'as pas commis les pires crimes et tu ne mérites pas la croix. Mais permets-moi de te dire que la réalité du péché te concerne. La réalité du péché est aussi une réalité de ta vie. Et la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu es aussi pécheur. Et ta désobéissance te sépare de Dieu. Et ta désobéissance implique aussi un salaire. Et ce salaire, c'est la mort éternelle. Alors, permets-moi de te dire que ce brigand, à la toute fin de sa vie, suspendu entre ciel et terre, s'est souvenu, a compris qui était Jésus, il s'est tourné vers lui et il a pu entendre cette parole « Aujourd'hui tu seras avec moi ». Cette parole de salut qu'il a pu vivre. Alors, j'aimerais aussi ajouter que si la croix est un lieu de justice, Christ, ce coupable innocent, a aussi été celui qui a accompli la justice, non des hommes, mais celle de Dieu. Il était sans péché et ce brigand, ce malfaiteur l'a reconnu. Pour lui, c'était justice, mais pour Jésus, ce n'était pas justice. Il n'avait rien fait. Mais permettez-moi de le dire que depuis bien des années, dans les Écritures et dans sa parole, Dieu avait prévu que Jésus allait souffrir cette injustice. Pourquoi ? La Bible nous dit que lui qui n'a pas connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu a choisi dans son amour et dans son amour pour l'humanité d'envoyer Jésus afin qu'il accomplisse en sa chair la justice de Dieu. Lieu de justice, mais aussi lieu de la justice de Dieu, parce que Jésus a payé pour nos crimes, pour nos péchés, pour nos fautes. Ésaïe pouvait le dire que le châtiment, c'est-à-dire la punition qui nous donne la paix, est tombée sur Jésus. Alléluia. Et permets-moi de le dire, pourquoi Jésus l'a fait? C'est parce que Dieu t'a aimé. Dieu m'a aimé, Dieu a aimé cette humanité et il a voulu la réconcilier avec lui. La Bible dit, et c'est Jean qui le dit au chapitre 3 de son évangile au verset 16, que dans son amour, il a envoyé Jésus, afin qu'en Jésus nous puissions avoir la vie éternelle. Oui, son sang nous lave de nos péchés et son sang peut te laver de tes péchés. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La croix a été pour ce malfaiteur lieu de la justice. Justice des hommes pour lui, mais aussi lieu de la justice de Dieu pour toute l'humanité et pour toi également. J'aimerais aller plus loin et parler de la croix comme étant également ce lieu de salut. Parce que cet homme ne s'est pas contenté de dire qu'il a mérité d'être sur la croix. Il ne s'est pas contenté de dire que Jésus était cette victime injustement condamnée, mais il a rajouté cette parole « Souviens-toi de moi ». Il a reconnu en Jésus quelque chose que les autres n'avaient pas vu.
parce qu'il ne voit pas la croix comme étant le point final de l'œuvre de Jésus, vu qu'il pense que Jésus va revenir dans son règne. Il a cru dans ce Jésus qui a été appelé roi des Juifs, le Messie qui devait venir, le Fils de Dieu qui venait payer le châtiment pour l'humanité. Et cet homme, bien plus que de voir en Jésus quelqu'un qui était crucifié, il a vu en Jésus le Fils de Dieu capable de le sauver, capable de lui faire grâce. Et c'est pourquoi, sur cette croix, suspendu entre ciel et terre, alors qu'il est à la toute fin de sa vie, lui qui n'avait pas fait de belles choses dans sa vie et qui méritait d'être sur la croix, a demandé à Jésus de lui faire grâce. Permets-moi de le dire que Jésus est ce chemin vers le ciel. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et Jésus aussi ce chemin pour toi. Ce chemin de salut, ce chemin qui est capable de te ramener jusqu'au Père. Jésus peut te sauver. Cela est particulier parce que plusieurs personnes ont dit, qui pourrait pardonner les péchés? Et permets-moi de le dire, seul Jésus peut le faire. Jésus peut te sauver, Jésus peut pardonner tes péchés. La croix, c'est aussi ce lieu de salut. Je remarque également que cet homme a reçu cette parole de Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et à ce moment-là, la conversation s'arrête. À ce moment-là, il n'est pas rajouté plus de mots. Pourquoi? Parce que cet homme a reçu à ce moment l'assurance de son salut. Et cela est incroyable. Qui peut nous donner l'assurance d'être sauvé? Un mouvement ne peut pas le faire, un homme ne peut pas le faire. Une religion ne peut pas le faire. Mais sur cette croix, dans ce lieu de salut, cet homme a reçu l'assurance d'être avec Jésus. Et permets-moi de te dire que seul Jésus peut te donner l'assurance. Parce que la Bible nous dit, pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. C'est quelque chose de fait, c'est quelque chose d'accompli. Pour ceux qui sont en Jésus, leurs péchés ont été effacés. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé et cloué à la croix. Et sur cette croix, cet homme a eu l'assurance de son salut. Es-tu sûr d'être sauvé? Es-tu sûr d'aller un jour avec Jésus? As-tu l'assurance que tes péchés ont été pardonnés et que ta place est réservée dans le ciel? Si tel n'est pas le cas, permets-moi de te parler de la croix comme étant également ce lieu de rencontre. Parce que je l'ai dit, c'est le lieu d'un spectacle est décrit comme un spectacle par Luc. Plusieurs personnes ont été présentes dans ce spectacle. Simon, lui qui revenait des champs et qui s'est retrouvé à porter la croix de Jésus. Par curiosité, il était là et il a été choisi pour porter la croix de Jésus. Ces foules qui ont entendu pourtant parler de Jésus et à toute proportion gardée, ces mêmes foules qui ont crié « Hosanna au fils de David », qui ont crié plus tard « Crucifie-le », sont là face à un spectacle macabre et cela laisse pour eux reste sans expression. On a également ces magistrats juifs, ces soldats romains qui pourtant habituellement étaient opposés, se sont réconciliés pour se moquer de Jésus. Toutes ces personnes qui ont été présentes ont eu l'occasion de voir Jésus, même certains ont pu dire « il a sauvé les autres », il ne sait pas se sauver lui-même. Et pour ces deux hommes, ce centenier et également ce malfaiteur, la croix a été un lieu de rencontre. Remarquez que ces dames qui étaient présentes, qui pleuraient, sont parties se frappant la poitrine, se disant qu'il y avait quelque chose de terrible qui était arrivé. Mais seul ce malfaiteur a entendu Jésus lui dire sur la croix que tu seras avec moi dans le paradis. Alors permets-moi de te dire comment perçois-tu la croix? Un sujet de raillerie, un sujet de moquerie? La croix est un sujet de curiosité pour toi? La croix était-ce simplement un sujet d'effroi et tu es comme ces dames se frappant la poitrine et se disant « Ah, quel drame !» où la croix est ce lieu de rencontre. Permets-moi de te dire que si la parole est annoncée à nouveau, si il est question de parler de la croix de Jésus de nouveau, aujourd'hui, il est question pour toi de rencontrer Jésus. La croix n'est pas un sujet d'effroi, mais la croix et la prédication, le message de la croix est une puissance de vie pour ceux qui veulent croire. Veux-tu croire en Jésus?
Veux-tu l'accepter comme étant le sauveur de l'humanité, celui qui est venu accomplir la justice de Dieu, prendre ta place à la croix, payer le prix pour tes péchés, celui qui est capable de te laver de ton péché, de te laver de ton iniquité, de te donner cette assurance d'être sauvé. C'est ce Jésus que nous rencontrons à la croix. Et j'aimerais ajouter et terminer par cela, Jésus nous donne cette assurance. Jésus est notre vie et ce chemin parce que Jésus n'est pas resté à la croix. Jésus n'est pas mort, mais il est ressuscité. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché et il a été ressuscité. Et il est auprès du Père aujourd'hui et il est celui que je t'annonce maintenant et qui veut que tu puisses le rencontrer. Alors, cher ami, quelle est ta perception de la croix? Quelle est ta perception de cette œuvre magnifique de Jésus sur Golgotha? Veux-tu le rencontrer? Veux-tu qu'il soit ta justice et veux-tu qu'il soit le Dieu de ton salut? La balle est dans ton camp. Mon souhait, c'est que tu puisses accepter Jésus. Fais-le maintenant. Que Dieu te bénisse.